Le Japon. Pays du soleil levant avec sa beauté, son calme, son histoire, sa culture, avec d'un côté ses traditions millénaires, et de l'autre son extrême modernité, mais aussi sa télévision trash on fait n'importe quoi, ses poupées réalistes d'enfants, son cannibale qui se promène en toute liberté, sa télévision trash on fait n'importe quoi, ses hentai que les jeunes lisent tranquilles dans le métro, ses putains de machins kawaii qu'on trouve partout, sa télévision trash on fait n'importe quoi, et ses films ravagés. Le cinéma bis japonais comporte une bonne dizaine de genres différents, comme par exemple le film de Yakuza, le Kaiju Ega, le Chambara, le film de fantôme, ou encore les délires gore popularisés ces dernières années via la boîte de production Sushi Typhoon, du style Machine Girl, Tokyo Gore Police ou Zombie Toilet of the Dead. Je vous jure que ce film existe. Donc grosso modo, c'est vraiment pas le pays le plus conformiste en matière de cinéma. Le film dont je vais parler aujourd'hui n'appartient à aucun des genres cités précédemment, mais a rapidement été considéré comme le porte-étendard d'un autre genre lui aussi assez spécial, le cyberpunk. Tetsuo est un film de 1989 réalisé par Shinya Tsukamoto dans lequel un homme légèrement fétichiste sur les bords se fait renverser par une voiture. Le conducteur responsable de l'accident va par la suite développer une espèce de maladie et voir son corps se transformer peu à peu en une accumulation de morceaux de métal. Alors j'ai découvert ce film dans Feu, l'émission Le Quartier Interdit qui passait très tard sur Canal+ il y a quelques années, et à l'époque je me rappelle m'attendre juste à un petit film d'auteur japonais un peu foufou devant lequel j'allais peut-être même m'endormir. Au lieu de ça, je me suis pris un énorme bloc de rage dans les dents, et 65 minutes plus tard, j'étais KO debout, incapable de mettre des mots sur ce que j'avais vu, et aussi incapable de trouver le sommeil. Mais en même temps, vu l'énergie que dégage le film, je vois vraiment pas comment est-ce qu'on peut s'endormir devant Tetsuo. Bon, sauf si on s'appelle Olivier et qu'on emmerde la logique. Ouais. Et je m'endors où je veux et quand je veux déjà. Voilà. Et comme je le disais en intro... Arrête! Comme je le disais en introduction, le film appartient à la mouvance cyberpunk. Et avant d'aller plus loin, on va juste faire un petit point dessus rapido. Le cyberpunk est un sous-genre de la science-fiction popularisé par William Gibson via son roman Neuromancien sorti en 1984 et qui servira de source d'inspiration pour un bon paquet de films à venir. Contrairement à la science-fiction classique qui se déroule souvent dans l'espace et dans un futur lointain, le cyberpunk se situe sur Terre et dans un futur proche. Mais un futur extrêmement sombre, dans lequel l'humanité va mal et où les machines se développent à une vitesse alarmante. Un peu comme si l'apocalypse prédit dans tant de films de science-fiction avait déjà eu lieu, et que l'homme ne pouvait plus lutter car de toute façon la technologie sous toutes ses formes l'avait déjà emporté sur l'esprit humain. Au mieux, l'homme fusionnera avec la machine, au pire, elle le remplacera complètement. Lorsqu'il découvrit Tetsuo, William Gibson déclara qu'il s'agissait du premier véritable film cyberpunk, et difficile de le contredire tant le film de Tsukamoto a fait l'effet d'une bombe partout où il est passé. Pour vous situer un petit peu l'univers de Shinya Tsukamoto à cette époque, je vais grossièrement résumer les choses en vous disant qu'à mes yeux c'est un petit peu comme une espèce de fusion entre l'univers des trois David. David Fincher pour le côté noir et désespéré, David Lynch pour le côté torturé et bizarre, et David Cronenberg pour le côté horrifique et organique. Tsukamoto, dont c'était le premier film, n'a d'ailleurs jamais caché toute l'admiration qu'il portait au cinéma de Cronenberg, et notamment à son film Vidéodrome, auquel il emprunte le thème des transformations corporelles. Maintenant, revenons au film lui-même. Les premiers films de Tsukamoto décrivent souvent un Japon terne, déshumanisé et violent, dans lequel l'homme va devoir lutter pour retrouver sa place. Tetsuo raconte également ça, mais d'une façon très particulière. Déjà, c'est un film quasiment muet, mais paradoxalement, quand défile le générique de fin, on a les oreilles qui sifflent, et peut-être même perdu quelques points d'audition au passage. En gros, sur 65 minutes de film, il y a 2 minutes de dialogue maximum et 20 minutes de hurlement minimum. Donc autant vous dire que vous n'allez pas franchement voir un film normal et calme, Tetsuo étant probablement l'un des films les plus libres et enragés de l'histoire du cinéma. Pour arriver à ce résultat, Tsukamoto a entièrement autofinancé son film, ce qui lui garantissait une liberté totale et l'assurance que personne n'allait l'emmerder à lui dire quoi faire ou quoi couper au montage. Visuellement, même si le film a été tourné en 16 mm dans un noir et blanc dégueulasse et qu'on sent que le budget n'était pas démentiel, le film reste toujours impressionnant. D'ailleurs, il suffit juste de quelques minutes pour se rendre compte que la mise en scène de Tsukamoto est à l'image de son film, ultra nerveuse et agressive. Ici, pas la peine de chercher des beaux plans fixes bien agencés ou des plans séquences complexes, il y en a pas. Tetsuo est constitué majoritairement de plans qui ne dépassent pas les 3 secondes, et dans lesquels on n'est pas toujours capable de comprendre ce que l'on voit. L'effet provoqué est un sentiment immédiat de tension et d'urgence, allant de pair avec ce que vit le personnage principal qui voit son corps se transformer en pièce de métal à la vitesse grand V, et qui ne peut pas faire grand chose pour empêcher ça. D'ailleurs, on peut se demander si le personnage principal veut réellement empêcher sa transformation ou non. Pour Tsukamoto, la fusion entre l'homme et la machine paraît inévitable, et dans un Japon déshumanisé où l'homme peine à trouver sa place, c'est pour lui la solution la plus logique. Plutôt que d'être écrasé par la machine, mieux vaut faire un avec elle et ainsi devenir plus fort.
Alors là, je vais spoiler comme un porc la fin du film, donc si vous voulez garder la surprise, je vous conseille d'avancer directement au timecode marqué ci-dessous. Et en attendant, je vais vous laisser 2-3 secondes avec un petit interlude cyberpunk. Plutôt que d'être écrasé par la machine, mieux vaut faire un avec elle et ainsi devenir plus fort. A ce titre, il n'y a qu'à se rappeler la scène finale où le personnage principal a fusionné avec le fétichiste, incarné par Tsukamoto lui-même, pour former une espèce de tank en forme de bite géante. Armé d'un flingue et roulant à tambour ouvert dans la ville, Tsukamoto au sommet de son tank beat semble parti pour aller démolir le Japon et pourquoi pas le monde entier. Grosse bite en métal. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? En revoyant le film récemment, j'ai essayé de l'analyser un petit peu, et si on met de côté tout ce qui est thématique avec la métamorphose, on se rend vite compte que ça n'est pas possible. On pourrait malgré tout dire certaines choses sur le personnage principal et sur ce qu'il représente. Visiblement un salaryman lambda, avec ses lunettes, sa chemise impeccable et son attaché case, ainsi que sur la façon dont Tsukamoto envisage la sexualité dans son film. Mais là aussi, ça serait passé à côté de l'essentiel. Tetsuo n'est pas un film qui s'intellectualise mais qui se ressent et qui se vit, littéralement. L'important ici n'est pas de comprendre, mais de ressentir. Le film est une expérience de cinéma totale, et pour peu qu'on aime ce qui sort de l'ordinaire, on se retrouve happé dans cet univers un peu à la manière d'un jeu vidéo, et Tsukamoto termine d'ailleurs son film par un game over qui fait sens. J'ai eu beau chercher, Tetsuo ne ressemble vraiment à rien de connu, ou alors peut-être de loin à Eraserhead de David Lynch, un autre grand film complètement ravagé, qui possède lui aussi un côté bizarre et un travail sur le son très particulier. Donc je le redis une dernière fois, Tetsuo n'est pas le genre de film qui plaira à tout le monde, ou même que l'on regarde d'un œil distrait en se disant à la fin que wow, c'est pas mal. Les partis pris de Tsukamoto sont tellement extrêmes que par rapport à ce film, il n'y a que deux solutions possibles. Soit on regarde 10 minutes, on saigne du pif et on se barre en courant, soit, et c'est mon cas, on se prend une claque et on bloque devant du début à la fin. Troisième solution, on dort. Mais bon, ça reste très personnel. Après Tetsuo, Tsukamoto réalisera 3 ans plus tard Tetsuo 2, qui est une espèce de suite remake du premier film mais cette fois-ci en couleur. Même si la rage est toujours là et qu'il y a de bonnes idées, j'ai tendance à préférer le premier film, à mon sens plus rentre-dedans et brut de décoffrage. Il y a eu aussi Tetsuo The Bullet Man, troisième et dernier volet de la saga qui va arriver en vidéo d'ici peu avec quelques années de retard, qui là aussi est plutôt bon, mais qui selon moi commet l'erreur d'expliquer d'où viennent ces fameuses mutations. Ce dont on se foutait complètement, tant l'intérêt de Tetsuo n'est pas dans la compréhension de ce que l'on regarde, mais plutôt dans la sensation et le ressenti. Ben moi j'ai ressenti que j'ai bien dormi. Oh putain. Je viens de me casser le cul pendant 10 minutes à essayer de parler du film et toi t'es là, il me dit sommeil, moi j'ai pas dormi, moi. Non, en fait j'ai revu le film dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans avoir fait de nuit blanche la veille, et il est complètement dingue. Carrément cool. Je suis même chaud pour me faire une nuit Tetsuo avec les 3 à la suite. Je valide! Till the night closes.